Bonjour, en ce début de printemps, je vous parle de technique de course. La technique ABC, 3 éléments à retenir. Le premier qui est A, qu'on va parler aujourd'hui, l'alignement. Si on suppose que votre colonne vertébrale est représentée par ce slinky, donc vous avez le choix de courir avec une colonne vertébrale affaissée ou une colonne vertébrale ferme et soutenue. Quand vous allez courir et que vous allez mettre 3 fois le poids de votre corps sur vos jambes, c'est bien d'absorber une partie de votre poids avec le haut de votre corps. En haut de la taille, on peut avoir jusqu'à plus de 50% de notre poids du corps. Fait que si on a une colonne vraiment contractée, affaissée, tout est transféré directement dans nos jambes et on ne se sert pas des muscles du haut de notre corps pour absorber les impacts. Fait que l'idée ici, c'est d'être vigilant à ça et d'adopter un bon alignement lorsqu'on court. Pour ce faire, 2 trucs de visualisation proposés par mon ami Jean-François Harvey qui a écrit le livre « Courir mieux ». Soit vous imaginez avec une ficelle qui tire le sommet de votre crâne quand vous courez. Comme ça, nécessairement tout le haut du corps va se contracter pour envoyer votre tête dans les airs. Ou si l'autre image vous parle plus, celle de la tête gonflée à l'hélium qui veut s'envoler, vous courez et vous imaginez que votre tête est très légère et veut s'envoler. C'est les 2 trucs de visualisation que vous pouvez faire pour avoir une meilleure posture et un meilleur alignement et ainsi économiser l'énergie de vos jambes. Quand je fais voir des coachs, ils mettent des espaces à 3 4 pieds. Non, il met des espaces à 10 pieds. 10 pieds, c'est 3 mètres. C'est 3 pieds. Oui, c'est 3 pieds. Et vous demandez tranquillement 4 à 4. Mais rasant, d'accord. Ah, il y arrive pas, hein? Hein? Ah. Après, vous restez ici. C'est pas mal ce qu'il fait. Là, je trouve qu'en fait, il est bien dans les éducatifs, et quand on dit qu'il fait les choses vitesse normale, Il accentue tout. Ouais. Au lieu d'aller chercher la fréquence. Il reproduit pas en fait. Il monte. Par contre, il est en pointe. C'est pour ça qu'il arrive bien. Je vais faire une séance pendant les vacances. Là. On a toute la journée, Je vais faire la séance d'appui. C'est parti. Vous devez pas vous gagner. Voilà. Ça fait mal aussi. Il y en a, avec leurs mains, ils sont pas habiles. Il ne peut pas souffrir.
À l'organisation, tu sais, des fois je prends la balle, le plot, il y en a ils sont très logiques et d'autres beaucoup moins. Non, 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 non. Non, 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 non. Je dis, la balle était tombée. Il y a la lutte, il y a la lutte. Sébastien. Bien Sébastien, très bien. À tort, on croit que pour courir efficacement, on n'a pas besoin de se soucier de nos bras. Au contraire, si on utilise la force de nos bras pour se propulser vers l'avant, soit on va aller plus vite ou soit on va économiser l'énergie requise dans nos jambes. Donc, balancez votre bras comme si c'était une balançoire ou un pendule qu'on accroche en haut de l'épaule et qu'on fait aller gentiment du haut vers le bas. On peut amener notre main au niveau de l'épaule et au niveau de la hanche, ou un petit peu moins, dépendamment de la vitesse à laquelle on court, ou un petit peu plus si on va plus vite. Mais l'idée, c'est d'avoir un angle de flexion du coude de 90 degrés ou un peu moins, avoir la main qui est dans le prolongement de l'avant-bras et une main détendue. Quand on ferme les poings, on garde ça descendu. Vous pouvez mettre votre pouce sur l'index, une légère pression, et vous en allez comme ça en balançant votre pendule en alternance, gauche-droite, gauche-droite. Du devant, ce que ça donne, important de ne pas décoller les coudes du corps, les garder à proximité du corps pour ne pas forcer inutilement et se laisser aller. Sans bouger, sans bouger, sans bouger. Orange, hop. D'accord, le premier qui touche l'orange, il a gagné pareil. Là, Axel, il est avec une main. Vous, 6, 8, 10, c'est moi. Je veux que mon ballon il soit tenu à deux mains. Et je viens toucher le plomb, hop, à deux mains, pas à une main ou quoi. C'est votre comportement technique qu'il faudra mettre sur votre fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il aille vite, mais avec son ballon à deux mains. Ou alors, ballon à droite, à gauche, ça, après, c'est votre problème à vous. D'accord? Ça, c'est dans les variantes. Allez, on peut faire rouler, on peut faire une autre variante. Bon, on a vu le signal la langue, les soustractions, les divisions, le truc imagé. Hein. Vous êtes prêts? Je vais annoncer des fruits. Hein. On va aller à la couleur du fruit. Le citron! Ah, il est bon à ça! C'est bien. Et après, des images, la coupe de monuments, de couleurs de maillot, ce que vous voulez et tout. Donc tout ce qui est réflexion là-dedans. Après on peut faire aussi, vous regardez là-bas les gars, là ça va être purement visuel, il va falloir qu'ils aillent marquer sur la couleur où je suis. Hop, quand ils se retournent, ils me voient, hop, je réagis, je vais marquer à la couleur où je suis. Hein, ça c'est un autre repère dans les variantes. Pareil sur la même formule, le repère visuel, je vais vous faciliter la tâche, je dirai pas loin. Vous regardez, soit il regarde de dos là-bas, ou alors il me regarde, attention, hop, 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 je sors la couleur, orange, ils vont vite marquer en orange. Hein, c'est pareil, c'est des signaux, on peut faire la même chose sur le côté visuel. Vous regardez là-bas, hop, je le poserai par terre, hop, ils sont obligés de regarder et d'aller à la couleur. Après, vous pouvez les cacher, les plots, on peut faire des combinaisons. À partir de U10, ça peut devenir intéressant. Hein. Regardez bien. Là, Marion, regarde.
à partir de U10, tu mets une chaîne, il faut marquer au dernier plot. C'est-à-dire que si je mets comme ça veut dire qu'il faut qu'il touche le orange, le bleu et le jaune. C'est la combinaison. Il y a une combinaison à faire. Le jeu il se gagne quand j'ai marqué en jaune. Vous vous retournez. Hop. Hop, à chaque fois je touche mon plot, tac, et ça se gagne en orange. Là c'est pour déjà des gamins qui, c'est plutôt en fin de saison quand ils ont intégré, c'est une autre variante. Hein. On est sur de la variante perceptible là-dessus, d'accord? C'est ceux-là là où vous allez le plus les modifier, vous. Je fais rouler, orange, hop, j'attrape mon ballon, tac, je viens marquer. Hein. Ou alors tape au pied, la couleur, ouais, on frappe une main. Ouais, ça c'est les variantes. Après il y a les variantes ici, sur les positions de départ. Ah non, je le fera après celui-là. Si je les fais partir assis, je vais faire travailler en même temps dans le jeu quand ils sont par terre, vite se relever, sans les mains, le ballon ici, me relever sans les mains, c'est pas le même qui va gagner. D'accord? On se relève sans les mains, d'accord? Orange! Voilà, je me relève, tape. Ça c'est du renforcement, super dur. Nous ça nous intéresse au rugby, il ne faut pas rester par terre. Après vous couplez les changements, on va pas en faire plus. Après on coupe le changement de départ, les formes sautées, ce qu'on veut, avec des couleurs et tout, on peut arriver à un truc qui est super riche. Si nous l'atelier on veut le rentrer dans une formule où on veut de l'évitement, toi t'es le jaune, toi t'es le bleu. Vous devez marquer à la couleur qui est sous vos pieds, d'accord? Et moi j'annonce les étages. 1, 2 ou 3. 1. Ah merde. 2, voilà. D'accord? Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Du coup, il faut marquer les iris. Là on travaille sur plus de l'évitement. Prêt? 2. Pareil, le premier qui marque a gagné, d'accord? Le même principe sur des formes d'évitement. Après là on peut multiplier le nombre de joueurs. On peut avoir tout, on peut aussi le faire avec 3 ballons, hein, regardez. Là, en bois. Vous mettez vos petits, après ça dépend du matos qu'on a et le nombre qu'on est. Moi j'ai mis 3 ballons, Axel il a 3 ballons, Brad il a 3 ballons. Au top, il faut mettre les 3 ballons au pied de mes couleurs. Donc je pars, hop, je suis orange, hop, je prends vite un ballon, hop, ici je reviens, je prends l'autre, là, au troisième j'ai gagné. Là pour le coup, on allonge le temps d'effort et c'est beaucoup plus difficile. Hein, on peut le faire sous cette forme là. On peut faire le même jeu, forme de relais, mettez-vous tous les 3 là. On imagine on a plusieurs joueurs, 3-3-3, eux ils jouent à 3. Quand moi je dis top, François il va marquer en orange, quand il revient il tape dans la main d'Axel, il prend son ballon, il va marquer au second, et le dernier c'est Brad qui marque là-bas. On essaye, prêt, top. Donc François il part, hop, il marque, il revient vite, laisse ton ballon, tu laisses ton ballon, tape dans la main d'Axel, Axel il récupère le sien, là qui vient marquer ici. S'il y a d'autres équipes, là on va avoir plein d'évitements, hop il tape dans la main de Brad qui marquera au bout. Hein, voilà, c'est bon Brad, c'est bon. Tu as gagné 2 parties tout à l'heure, tu as mérité de ton côté. Je vous montre souvent, posez la balle en équilibre, et hop, j'ai gagné, d'accord? Un anneau, mettre un anneau dessus, un ballon de hand, ce que vous voulez. Hein? Après on peut aussi récupérer un ballon, hop, le mettre dessus, le faire tenir, c'est autre chose, c'est ce que vous voulez après. Mais qui gagne il y est, on repose, dès qu'il y a manipulation, plutôt avec les 10-12. Les 6-8, au moins ça va partir un coup bien. En fait, ce qu'il y a, c'est la pression. Moi, je vais vite, hop, le prendre, pas trembler, tac. Et moi, quand après, dans le jeu, quand je vais arriver à faire mon duel contre toi, moment, te cadrer, attendre, être patient, pas me donner. C'est faire tout dans le plus rapidement possible. Et si mes doigts, ils répondent, mon cerveau, si tout ce que mon cerveau voit, mes mains réagissent vite, hop, je suis capable de sortir un ballon, de tirer un bras, mais au plus je suis réactif, au plus c'est moi qui agis, au moins je suis dans la réaction, je gagne souvent. Hein, nous, souvent, les petits, comme ils sont pas réactifs, on me rentre dedans et là je réagis. Moi ce que j'aimerais c'est que je réagis avant, j'agis avant d'avoir à réagir. Hein. L'action est toujours plus forte que la réaction. T'as gagné si moi je vais là et que t'as pas bougé, j'ai gagné. Maintenant si toi tu viens et tu m'agresses et que je peux pas avancer, c'est toi qui vas gagner. Là c'est souvent celui qui engage le combat qui a un temps d'avance normalement. François tu te mets au blanc. Hop, Axel il va devoir te toucher dans le dos, on peut avoir des chasubles, t'arracher le chasuble, peu importe, on trouve une solution. Toi tu dois marquer, bon là il faut réduire les couleurs, après on met qu'une couleur, tu dois marquer, on va rester là. Tu marques la couleur que je demandais, lui il doit réagir et t'attraper. Hein, hop, jaune. Voilà, si tu marques avant qu'il t'ait attrapé, il a gagné. Pareil, les variantes, les
position de départ, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça c'est facile, pareil avec les objets. Celles-là, elles sont super longues. Ça, il y en a plein. Ça vous va? Brad, allez, joue à toi. C'est que toi qui es courageux aujourd'hui. Viens, Brad, là. Il n'a pas le choix. Là, c'est un jeu de réactivité. Quand je dis top, vous avancez tout droit ou vous allez sur un côté si vous voulez. Moi, au dernier moment, je dis une couleur. Le premier qui franchit la couleur ou qui marque, là, nous, on va faire franchir entre les portes à gagner. D'accord? Allez, top. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Bleu. Wow, ok. Là, c'est une réaction, vous donnez. Ou alors, je dis tout de suite là, pareil, hein, les commandements, c'est toujours les mêmes. Visuel, montrer des couleurs, tac, 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 ainsi de suite. Hein. Regardez, on peut en faire un marin. Viens voir, Brad. J'ai une petite idée. Et là, il va falloir réfléchir. Quand c'est impair, on marque en jaune. Quand c'est pair, on marque en bleu. D'accord? Impair en jaune, pair en bleu. D'accord? C'est ça qu'il faut regarder. Hein. 2. Ah, bien, Brad! La revanche, la revanche! La revanche! Impair! Oh, Mario! Ça se voit trop moche! Je laisse pas faire là! Ça va être de l'impair, ça. De l'impair. Ah, il est fort, ce Brad. D'accord? Là, ça les force aussi à un autre signal. Ou alors après, si vous voulez pas le faire rouler, c'est pareil, là il est dans mes bras, hop, je monte la face. Pareil, pair ou impair, ça change. On en a 3, c'est sympa, ça il faut l'utiliser. C'est vite marrant, me semble. Je vais mettre un troisième embut. Il y a un embut bleu, un embut jaune et un embut orange. Bon pareil, on le fait tranquillement, là il se mélange dans le carré. Hop, moi j'annonce, attention. Hop, bleu. Le premier bleu il va marquer, pareil. Après je pourrais leur demander de passer à genoux, de lâcher son ballon pour aussi. Viens avec mon ballon. Mets-toi en face, on est tous les deux là, hop, on s'envoie le ballon. Quand il y en a un qui annonce une couleur, c'est moi qui ai le ballon, je dois marquer. Si c'est elle qui n'a pas le ballon, je dois m'attraper. Qui c'est qui annonce la couleur? Jaune. Bien. Regardez bien, à chaque fois et en majorité du temps, vous verrez tout le temps, il y a quand même le cerveau qui fonctionne, autrement c'est pas intéressant. Là, la seule différence avec là-bas, c'est que si je change de direction, je sais pas où je vais aller, il y a un changement de direction qui est plus sur des appuis forts. Là-bas, on a vu où c'était, on sait à peu près où on va aller. Là, il y a plus de, c'est plus en 3D, on va dire, ou en 4D si on en met encore derrière. Hein. Mais là, après, le seul truc qu'il faut faire gaffe à ça, c'est les chocs de tête quand ils n'ont pas les couleurs. Ouais. Si jamais les gamins, des fois, ils sont trop frais, dans des lancements un peu loin, parce que des fois, tu dis orange, il y en a un, il a vu du vert, il va aller dans le vert et bam, il se rentre dedans. Donc, attention sur les distances. Pas de front. Marion, t'es bleu. Et Brad, tu seras rouge. Vous avez tous les deux un ballon? Regarde, celui-là il est complexe. Ils sont dans le carré là, ils bougent dans le carré. Moi j'annonce une couleur de porte. Ils vont devoir aller tourner derrière un jalon. Si c'est bleu, celui-là ou celui-là comme ils veulent. Ils vont tourner derrière le jalon. Hop, ils reposent le ballon dans le carré. Marion elle est bleue, il faut qu'elle récupère son anneau. Hop, et qu'elle le mette là et là elle a gagné. D'accord? On fait le tour d'un jalon, il y en a deux. Si vous allez les deux sur le même, ben, tant pis, il y aura de la bousculade. Jaune! Je fais le tour, je pose mon ballon dans le carré, je récupère mon anneau et je mets. Hein? Là après on arrive à des tâches complexes, pareil, si on veut qu'il y ait de l'évitement, hop on met ici et ici, au moins ils sont obligés de se croiser, vous y mettez ce que vous voulez, c'est une autre forme de jeu. Hein? Et on peut mettre le canal sous la forme de la poursuite qu'on a vu tout à l'heure. Marion, mets-toi devant, Brad mets-toi derrière sans ballon.
Moi je dis top, quand je dis top, Marion elle part et j'annonce une couleur quand je veux, elle doit marquer avant que Brad la touche. Top! Orange! Wouh! Ouais! Hein? Sous forme de poursuite. C'est la couleur et avant la couleur il est obligé de me faire un 8 là. C'est-à-dire moi, tous les deux face à face, j'annonce bleu, il sait qu'il doit marquer en bleu, je suis obligé de passer ici, ressortir, et hop, aller marquer vers la droite. Hein? Et allez, jaune droite. Allez, je fais le tour, le 8, et je marque en jaune. Là où on n'est plus sur de l'appui, on est seulement de direction, on est dans l'espace. Par contre, faut aller vite, Max, tu fais trop d'appui, hein, faut aller vite. On prend des appuis, moi je veux que ça aille vite. Vite. Traverse vite. Et je touche pas les plombs. Vite, t'as cassé le mur là. Non. Vite, là. Ah, je me sauve. Je t'assieds, je bois une bière, tu vas crever. Je me remets, je me plus haut, je me remets. Rapidement, tu vas le passer. Allez, vite. Allez, accélère. Fais la passe presque devant. La tête. Parfait. Fais du pont. Je suis là, voilà, je suis les ensemble. Voilà, très bien. Quand j'ai décidé d'y aller, je m'arrête plus. Très bien. Fais du pont. On y est. Top, jaune rouge. Allez. Top. La bonne queue là, les gars, la bonne queue. Top, rouge. Go. Allez, fini. Jaune. Victor Lucas. Top. Rouge. Victoire Nico. Top. Jaune et rouge. Bien, belle victoire. Le plot bleu il est en face, le porteur de balle, dès qu'il arrive au plot bleu, hop, il fait une passe en arrière pour le collègue. D'accord? Top. Ouais, très bien. Après, hop, toujours, quand il y a rugby comme ça, pensez, changer le sens de passe. D'accord? Après, on peut allonger les passes. Ça, c'est d'autres variantes, d'accord? Sur le jeu de passe, on pourrait mettre 3 bonhommes, hein. 3 plots, marquer là-bas, ils partent à 3, à 4, après à 5, ainsi de suite. Hein. D'accord? Dans notre rugby intégré, on va faire plaquage et récupération de balle. Marion, on met le ballon sur le pied. Là, le premier, il vient, il plaque le boudin. Le second, il doit récupérer le ballon. D'accord? Et marqué sur le pot de sa couleur. Donc François, t'es bleu, Axel, t'es rose. Et je vais te le tenir. Je vais se venir un truc, c'est plat. Ah, fais gaffe, il a top! Allez, vite, je récupère le ballon, vite, je vais marquer. Marion, vite! C'est celui qui avait plaqué. Là, on peut le faire à deux ou tout seul. Oui, voilà, tout seul. Elle a raison, Marion, et je plaque, je me relève vite, je gratte le ballon. C'est une possibilité aussi. Hein. J'avais compris ça, ouais. On peut travailler aussi la passe au sol. Sur le même principe. Tiens. Le porteur de balle, dès qu'il arrive au rose, hop, il fléchit, bam, hop, il vient libérer derrière, hop, il ramasse. Ou alors hop, il jette, ainsi de suite. On essaye, passe au sol. Et top! On jette. Ouais, tu passes au sol comme tu veux. Tiens! Ouais, voilà, tchac! Et hop, je marque. Pareil. Là, on peut en intégrer 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un paquet. Philippe, allez, donne-moi des variantes pour cela. Ballon, Marion, t'es prêt? Tu joues contre Axel. Prends le ballon, Axel. Marion, elle joue contre Brad. Toi derrière lui. Monte, Marion. Ouais, je veux dire.
dois marquer au deuxième plot rose et toi tu dois marquer au deuxième plot bleu. T'es prêt? Moi, je dois marquer le deuxième. Non, c'est eux qui nous on joue pas. Ah, regarde devant toi. T'es prêt? Oui. Prêt? Top! Tu récupères le ballon, hop! Non, tu vas marquer au plot bleu, toi, deuxième plot bleu! T'es en bleu, regarde! Eh non! Regarde, on peut faire la même chose, nous on va l'envoyer en l'air, le ballon, il faut pas qu'il tombe, il faut le rattraper avant qu'il tombe. T'es prêt? Hop! Ah, c'est pareil. Après, tous les jeux là, on peut y mettre du rugby. Tout ce qu'on a fait, il suffit de mettre des règles de rugby. Après, vous, selon ce que vous voulez faire, il faut savoir ce que vous voulez voir. Hein. Là, à partir du moment où on rentre là-dedans, on va rentrer dans la compétence plus technique. Il ne faut pas faire n'importe quoi et avoir un comportement technique attendu. Hein. Donc, à vous d'y mettre. Intégrer, on le mélange tout le temps. On peut en mettre de partout, le ballon comme on a vu tout à l'heure avec le rafure. Après, il faut au départ prendre un atelier, le mieux, que tous les petits comprennent et au fur et à mesure, vous y rajoutez des trucs. Par exemple, le premier à faire la passe. Hop, après on peut rajouter le porteur de balle avec un raffut, pam, faire la passe. L'autre il réceptionne de ballon, il fait un raffut, il marque. Et quand ils ont intégré ça, au bout de 4-5 séances, hop, maintenant on rajoute faire tourner le ballon, jouer au pied, ainsi de suite, faire passer de zone anneau, tous les petits trucs qui peuvent changer la forme. Hein. Entre les jambes, il y a une ligne, hop, moi je dois récupérer. Dès que j'ai le ballon dans les mains, il a le droit de me toucher. D'accord? C'est une autre forme. Hein. Ou alors on peut aussi faire, tiens, vas-y, tiens. Dans l'autre sens, droite, tu regardes Axel, et tac tes jambes. Axel il va lancer le ballon entre tes jambes, moi je compte jusqu'à 3. À 3, tu auras le droit de prendre le ballon, Brad, et d'aller marquer sur le deuxième plot bleu. Toi, quand tu as lancé le ballon, il faut que tu plaques. D'accord? Prêt? Top! 1, 2, 3. Et il a gagné. D'accord? C'est une autre forme hein, qui est plus approchée, et du coup, on devient après sur du rugby pour aussi des compétences. Il y en a plein à faire. D'accord? Ça vous va? Je vous emmerde plus?